Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Libération et son fake news qui a chamboulé la presse française et les relations entre la France et le Maroc et l'expression Vive le roi qui a tout chamboulé à Libération. Les organes de presse macroniens s'échangent les accusations pour se justifier à cause du Maroc et du séisme, mais aussi à cause du cri de la dame qui criait « Vive le roi ». Après s'être retrouvé dans un embarras devant le monde entier, Libération tente de justifier son scandale et accuse l'agence France Presse. Après la grande polémique suscitée par ce qu'elle a publié en couverture de son numéro concernant la tragédie du tremblement de terre d'Al Hawz, le journal français Libération a rompu finalement son silence pour tenter de se justifier et de justifier sa position afin de sortir du dilemme dans lequel il était tombé après que plusieurs pionniers des réseaux sociaux ont diffusé un clip vidéo révélant une déformation de la phrase prononcée par la femme dont la photo a fait la couverture du numéro susmentionné. Du coup, Libération s'est retrouvée accusée de diffuser de fausses informations. Libération a fourni une précision très détaillée dans laquelle elle précise qu'il s'agit de la première page de l'édition du lundi 11 septembre consacrée à la tragédie du tremblement de terre d'Al Hawz et qui comporte une photo montrant une femme triste portant un uniforme bleu avec un mur effondré derrière elle à Marrakech, accompagné d'un titre qui disait « Aidez-nous, nous mourons en silence ». Le journal explique que dès l'apparition du numéro, il a reçu de nombreuses critiques de la part des citoyens marocains, dénonçant ce qu'il publiait, le qualifiant de connotation néocoloniale et la volonté de donner une image misérable du Maroc comme étant incapable d'aider ses citoyens et contraint de mendier pour s'en sortir. Libération a admis dans sa clarification que la femme, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, criait le nom du roi et utilisait les expressions « Notre Seigneur » et « Vive le roi », essayant de justifier l'affaire en disant que la photo qui a déclenché la polémique n'était pas sa propre production, mais a été prise par un photographe de l'agence France Presse, Fadel Sina, correspondant de l'agence de France Presse au Maroc, expliquant qu'elle a choisi la photo sur la plateforme Agence France Presse, où les photos et des câbles sont à la disposition des médias participant au service de l'agence. Libération explique que l'agence France Presse a commenté 2 photos de la femme en disant « Une femme réagit à la destruction de sa maison suite au tremblement de terre survenu au centre de la ville de Marrakech le 9 septembre 2023, précisant que l'agence France Presse n'a pas précisé que la femme scandait le nom du roi au moment où la photo a été prise et non autre chose. Le journal français a justifié ses écrits en déclarant « La citation qui a déclenché la polémique n'a pas été émise par la femme, mais a été tirée des appels de détresse lancés par les habitants de Taroudant après la catastrophe et a été largement diffusée via l'application WhatsApp. » Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de Libération, a indiqué que le choix de cette première page de numéro consacrée à la tragédie du séisme marocain reposait sur une combinaison de l'image et du titre, efficace pour exprimer davantage la tragédie, disait-elle. Alexandra
a déclaré selon ce que rapporte Libération lors d'une réunion du comité de rédaction: nous avons recherché l'image la plus forte, celle qui a retenu notre attention, et d'un point de vue objectif, nous avons vu que cette image est la plus marquante et qu'elle dit tout, ajoutant que le titre raconte la réalité de la tragédie, et c'était la sentence la plus forte. Ce n'est certes pas la femme qui a dit cela, mais la photo l'a montrée complètement effondrée, disait-elle. La porte-parole a tenté de défendre les propos du journal en déclarant: il est rare que nous fassions cela lorsque la personne sur la photo n'est pas celle qui a parlé. Ici, nous avons considéré que cette femme incarnait tous ces Marocains qui sont descendus dans la rue à cause du tremblement de terre et qui demandaient de l'aide. En revanche, le directeur adjoint de Libération a regretté: nous ne savions pas que cette femme scandait Vive le roi, et l'agence France Presse a dû préciser cela. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près, et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône Rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première, dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne, dite Isli Amazir Morocco, pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne,
des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlimsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.